Breaking news. Breaking news. Breaking news. Égypte. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, effectue une visite officielle d'amitié et de travail en Égypte. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'honorable Adama Bitogo effectue une visite officielle d'amitié et de travail en Égypte sur l'invitation de son homologue égyptien, le docteur Hanafi Ali Jebali, président de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte. Du 18 au 20 février, Adama Bitogo aura des entretiens avec des hauts dirigeants égyptiens sur les orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays. Il s'agit de sa première visite officielle en Égypte en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour cette première journée du 18 février 2024, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, s'est entretenu dans l'après-midi avec le gouverneur du Caire, Khaled Abdel Ahal. Les deux hommes ont échangé sur les divers axes de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Un film institutionnel a permis de retracer l'historique de la nouvelle capitale administrative du Caire en cours de construction depuis 2015 dans le désert égyptien. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Dans l'optique de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les relations économiques entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a multiplié les réunions avec les investisseurs et plusieurs hommes d'affaires égyptiens. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec les dirigeants de la compagnie aérienne Egypt Air, les échanges ont porté sur la reprise des vols de la compagnie Egypt Air entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que Egypt Air, dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet, il ouvrira donc la ligne Egypt Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a par la suite eu un entretien avec le constructeur d'autobus MCV. La mission du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, vise à souligner la détermination des hauts dirigeants des deux pays à continuer de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur et à consolider les liens diplomatiques et économique. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.